Bonsoir à vous les fiags, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo horreur, comme vous l'avez vu dans le titre. Alors pour vous expliquer vite fait, je suis un très grand consommateur de trends d'horreur sur YouTube et je me suis dit que je faisais des vidéos, donc tout simplement j'avais vraiment envie d'essayer d'en faire une tout simplement. J'ai cherché sur internet des histoires, mais vraiment j'ai trouvé des histoires sur des sites improbables qui sont vraiment palpitantes, enfin pour moi en tout cas. J'espère que ça va vous plaire et si ça vous plaît, vous le dites toujours en commentaire, on pourrait en faire une fois par mois un trend d'horreur. Bon, on va commencer par se mettre dans le thème. Pour la première histoire, elle se déroule à Windermere, située au Royaume-Uni en 1982. Une jeune fille du nom d'Hélène, 16 ans, pour avoir de l'argent de poche ainsi que payer ses études, elle décide de faire le week-end du babysitting. Et une fois un soir, elle doit garder 3 enfants d'un jeune couple qui part au restaurant pour la soirée. Quand elle arrive au rendez-vous de ce jeune couple, il lui informe que les enfants sont déjà couchés et qu'ils ne rentreront vraiment pas tard. Hélène donc décide, vu que les enfants sont au lit, de ne pas allumer la télé, de mettre sur le canapé et de lire un livre. Donc tout se passe bien jusqu'à quelques minutes plus tard, le téléphone qui sonne. Hélène va donc décrocher ce téléphone et une voix bizarre au téléphone lui dit « Es-tu allé voir les enfants ?» Et d'un coup... Alors Hélène sur le moment ne comprend pas trop, elle pense que c'est le père qui a appelé pour savoir si les enfants allaient bien et qui va sûrement la rappeler d'une minute à l'autre. Et en effet c'est ce qui s'est passé, quelques minutes après le téléphone retentit et on entend toujours avec une même voix « Es-tu allé voir les enfants ?» Et... plus rien. Alors elle décide d'appeler le restaurant où le jeune couple dînait le soir-là, mais le restaurant lui informe qu'ils sont déjà partis depuis 10 minutes et qu'ils ne sont plus là. Donc c'est là qu'elle se pose des questions, qu'elle a un peu peur et qu'elle se dit bon bah je vais quand même contacter la police. La police lui répond gentiment qu'ils ne peuvent rien faire contre un canular téléphonique. Du coup elle est un peu rassurée par la police et elle se dit que c'était juste un canular, qu'il n'y avait pas besoin de s'inquiéter autant. Mais malheureusement quelques minutes après le téléphone retentit. Cette voix, un inconnu qui est au téléphone et qui lui dit « Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants ?» Donc là vraiment Hélène, elle se dit que c'est pas normal, elle décide de rappeler à nouveau la police parce que les parents ne répondent pas. Et elle tombe sur un agent, Marc, qui est au bout du fil, qui lui dit de pas s'inquiéter, qu'il va prendre le numéro de téléphone qui lui a appelé et tracer l'appel pour savoir d'où ça vient. Le policier lui dit vraiment de rester calme. Hélène, quand même toujours dans la peur, éteint toutes les lumières de la maison et décide de s'enfermer dans la cuisine avec le téléphone contre soi, au cas où si la police doit rappeler d'une minute à l'autre, etc. Et là, quelques secondes après, le téléphone retentit à nouveau et Hélène décroche. Et lui demande qu'est-ce que vous voulez à la fin, laissez-moi tranquille. La voix lui répète pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants? Donc là Hélène lui redemande mais qui êtes-vous, qu'est-ce que vous me voulez, laissez-moi vraiment tranquille. La voix lui répond alors je te vois, tu le sais. Donc là Hélène est prise d'un vent de panique. Elle raconte qu'elle est restée dans la cuisine assise par terre terrifiée, genre vraiment tétanisée de ne plus pouvoir bouger. Quelques secondes après le téléphone retentit et là elle décide tout simplement de décrocher et de prendre toute son air et de crier laissez-moi tranquille. Sauf qu'au téléphone, ce n'était pas l'inconnu. Et là, elle reconnaît la voix de Marc, le policier qui lui dit « Hélène, c'est moi. Nous avons tracé l'appel. Surtout ne panique pas, mais tu dois sortir immédiatement de la maison, car l'appel provient d'une des pièces de la maison. » En voulant ouvrir la porte qui était fermée à clé, elle fait malheureusement tomber les clés par terre. Elle entend un bruit derrière elle. Elle se retourne alors du coup pour regarder ce qui se passe et elle tombe nez à nez avec un inconnu. Donc malheureusement il y avait un halo de lumière qui sortait de la chambre des enfants, donc elle n'a pas pu voir son visage. Elle parvient finalement à ouvrir la porte et s'échapper et en sortant de la maison elle tombe nez à nez avec des policiers armée. Pris en charge, elle a juste le temps de se retourner et de voir l'homme menotté, la regardant, la fixant avec un sourire rempli de sang, celui des 3 enfants Stuart. Hélène n'a plus jamais fait de babysitting, elle a été vraiment traumatisée par cette histoire, mais tout s'est bien passé pour elle. Malheureusement, les 3 enfants sont décédés, se sont fait tuer par le tueur fou. Et elle a vraiment eu le bon réflexe, même si la police lui avait dit qu'il pouvait rien faire, elle les a quand même rappelés, et vraiment c'est ce qui lui a, je pense, sauvé la vie. Donc voilà, je vous laisse un peu détailler sur ça en commentaire, tout ça entre vous. On passe à la deuxième histoire. L'intrigue se déroule à Londres en 1908 et l'histoire s'appelle The Kid Bag. Donc c'est l'histoire de Johnson, donc un secrétaire d'un avocat de la défense appelé Arthur Wilbagram. On va l'appeler Arthur. Et ce jour-là, il avait proclamé un homme appelé John Turk non coupable avec comme justification sa démence. Donc ce fameux John Turk était en procès car il était suspecté de meurtre d'une femme. Et ce fameux Johnson, donc l'assistant de l'avocat, avait participé à chaque audience de ce procès. Autant dire que ce fameux John Turk en a soupé, en a marre de ce procès et qu'il est vraiment content que cette journée soit finie et il est pressé de partir dans les Alpes en vacances. Il n'a pas de valise, il n'a pas de sac de voyage, donc il va demander à son patron si son patron pouvait lui prêter un sac de voyage ou une valise pour qu'il parte en vacances. Arthur, l'avocat qui est vraiment à l'aise financièrement, lui dit qu'il n'y a aucun souci et qu'il va lui envoyer un de ses serviteurs
ce soir lui ramener cette fameuse valise. Donc Johnson rentre chez lui, donc il habite dans une vieille maison de Ballsbury où il loue un petit étage en haut de cette maison. Vers 10 h du soir, donc à l'heure d'arrivée de Johnson chez lui, devant le palier, il voit une fameuse valise que le serviteur de son patron lui avait ramenée. En rentrant chez lui, épuisé, exténué, il entend des bruits de pas dans les escaliers de son appartement. Donc Johnson va donc aller voir dans les escaliers les bruits de pas et il se rend compte qu'il n'y a vraiment personne et que c'était juste sa tête qui lui jouait des tours. Lorsqu'il décide ensuite de prendre ce sac de voyage pour aller le remplir, il se rend compte que le sac est sale et vraiment abîmé. Alors qu'on le rappelle que Monsieur Arthur, financièrement, est très bien. Une valise Louis Vuitton, pour lui, c'est comme une baguette de pain pour nous, quoi. Vous avez vu. Soit il lui a déjà prêté une valise, Johnson est quand même content et il décide de monter dans sa chambre. Il raconte qu'en regardant de plus près ce sac, il avait vraiment l'impression de voir le visage de John Turk sur cette valise. Donc Johnson se ressaisit et se dit tout simplement en riant que l'affaire lui est montée à la tête à un point de voir le John Turk sur cette valise. Il y a toujours un mais. Il entend des bruits de pas, cette fois-ci provenant de sa chambre, et décide d'aller voir immédiatement ce qui se passe dans sa chambre. Donc en ouvrant la porte, il se rend compte que dans sa chambre, il n'y a personne, la lumière était éteinte, que rien s'est passé, rien n'a bougé. Mais en revenant, en sortant de sa chambre, il trébuche sur quelque chose. Ce fameux quelque chose était le sac de voyage que son patron lui avait passé. Sauf que le problème, Johnson était persuadé de ne pas l'avoir posé ici. Il raconte même qu'à chaque fois qu'il avait le dos tourné, c'est comme si le sac bougeait, voire même le suivait. Il se rend compte que le sac est ouvert, ce qui n'était pas le cas avant, et qu'à l'intérieur de ce sac, il y avait beaucoup de taches qui ressemblaient à peu près à des taches de sang. Ce fameux Johnson commence à entendre des murmures imperceptibles dans sa chambre, à l'étage du bas, dans les escaliers. Il commence à entendre des murmures imperceptibles, il n'arrive pas trop à comprendre ce qui se passe. Donc pris d'un sentiment d'horreur, Johnson commence à reculer pour se mettre contre le mur et essayer de souffler un grand coup, mais malheureusement, il éteint accidentellement la lumière de sa chambre. De la lumière éteinte, il entend le sac bouger et immédiatement, il rallume la lumière. Et c'est alors qu'il voit John Turk, le tueur en série, et lui murmure « Ce sac est à moi, je le veux ». Mais Johnson, exténué, il perd totalement connaissance. Et c'est le lendemain matin, après 2-3 coups de sonnette, qu'il se réveille. Donc lorsqu'il se réveille, il voit un autre serviteur de ce fameux Arthur, donc son chef. Et le fameux serviteur lui explique qu'il y a eu une confusion, qu'il s'est trompé de sac. Et il lui raconte que ce que Johnson avait en sa possession n'était autre que le sac du tueur qu'il utilisait pour mettre les membres de ses victimes. Le serviteur lui apprend également que John Turk s'est suicidé la veille aux alentours de 10 h. Et que dans sa note de suicide, John Turk a demandé à être enterré avec le même sac qu'il utilisait pour ses victimes. Donc là, vous allez me dire comment on peut confondre une preuve d'une scène de crime avec un sac de voyage. Comment John Turk aurait pu être dans sa chambre alors qu'il s'était suicidé la veille à 10 h. Donc cette histoire est vraiment bizarre, mais c'est une des histoires de fantômes de Noël les plus connues à Londres. C'est le premier train d'horreur que je fais. J'ai appris les histoires par cœur, j'ai un peu réécrit forcément. Mais en tout cas, voilà. Si vous êtes intéressé par plusieurs épisodes, c'est à vous de me le dire en commentaire, ça bouge pas. On n'oublie pas de s'abonner aussi et de liker si ça vous plaît. En tout cas, sur ce les amis, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.